Transaction KSU7, création d'un cycle de répartition global. Un cycle de répartition va vous permettre de calculer le montant de budget alloué par centre de coût au prorata d'un ratio statistique. Vous pouvez saisir la transaction KSU7. Vous devez nommer votre cycle. Dans l'exemple, nous l'avons nommé CY1. Le début de validité doit être impérativement au début de l'année afin que tous les coûts soient pris en compte par le cycle de répartition. Si vous avez déjà créé un cycle, que vous souhaitez l'utiliser comme modèle ou le dupliquer, vous pouvez indiquer son nom dans cette case. Par exemple, vous avez créé un cycle pour le réel et vous souhaitez le dupliquer pour le budget. Vous pouvez ensuite appuyer sur Entrée. Ici, vous pouvez donner plus de détails sur votre cycle. Par exemple, cycle de répartition. Dans cette fenêtre, vous n'avez rien d'autre à faire. Le cycle de répartition donc, permet d'allouer des coûts au prorata de ratios statistiques. Chaque ratio représente un segment. Il y a autant de segments donc, que de ratios statistiques. Dans notre exemple, nous allons créer un cycle de répartition pour allouer les coûts grâce à la clé de répartition nombre d'effectifs. Nous allons donc rattacher un segment pour notre ratio statistique nombre d'effectifs. Il faut déjà renseigner le nom du segment, par exemple RH, pour le segment nombre d'effectifs. Vous devez ici renseigner la nature comptable secondaire de votre ratio statistique, qui est pour nous 90-91. C'est le même numéro que le numéro du ratio statistique. Et je vous conseille de faire la même chose lorsque vous créez vos ratios statistiques, car c'est plus pratique. Vous allez vérifier ici que les valeurs utilisées par le cycle de répartition sont bien les valeurs budgétées. Vous saisissez dans cette case ratio statistique valeur prébudgétée. Vous pouvez passer à l'onglet suivant. Ici, vous devez renseigner le centre de coût émetteur. Il s'agit, dans notre exemple, du centre ressources humaines des services administratifs. Puis, vous devez saisir le centre de coût récepteur. Dans notre exemple, nous avons plusieurs centres de coût récepteurs. Nous pouvons donc indiquer un groupe de centres de coûts. Vous pouvez donc passer maintenant à l'écran suivant. Ici, vous vérifiez ensuite que les valeurs sont bien issues du budget et vous pouvez passer à l'onglet suivant. Vous pouvez vérifier dans cet onglet qu'il est bien indiqué ratio statistique valeur prébudgétée et vous indiquez ici le numéro du ratio 90-91. Dans le dernier onglet, il n'y a rien à faire. 100% des valeurs des coûts sont affectés grâce au ratio statistique. Vous avez terminé. Vous pouvez maintenant enregistrer votre cycle de répartition est créé. Vous pouvez quitter.